On m'a toujours dit que le passé finissait par nous rattraper un jour ou l'autre. Moi, mon passé m'a toujours accompagné. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours connu que ce milieu. Certains courent après sans vraiment savoir où ça va les conduire. Pour moi, c'est le milieu qui a toujours fait la course à mes côtés. Et je sais où ça me conduira un jour ou l'autre. Écoute-moi bien. Aujourd'hui seulement, je vais te faire une fleur. Je vais laisser mon flingue au vestiaire. Parce que je connais les problèmes des petits commerces comme le tien. Mais en échange, faut que tu comprennes à quoi on joue. C'est pas un jeu comme les autres, y a pas un gagnant, un perdant. C'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Et moi, je suis très mauvais perdant. Et M. Silva encore plus, qu'est-ce que tu veux. Il a horreur de perdre du pognon. Alors je suis sûr que sur ce coup-là, Freddy, tu vas vouloir être un gagnant. Un vrai. Je vais te laisser avec Willy qui va te réexpliquer les règles du jeu. Écoute-le bien. La balle est dans ton camp, Freddy. Fais pas le con. Les gars comme Willy le Muet, j'en ai vu défiler une bonne dizaine. Ils ont tous le même profil. Ces gars-là font peur. Mais Willy, il a toujours été au-dessus du lot pour la redisposition des ossements humains. Au fil des années, on pourrait même dire que c'est devenu un artiste en la matière. Comment voulez-vous qu'après ça, les types refusent encore de payer ? Alors Felipe, tu es en train d'écouter tes vieilleries? C'est la seule vraie musique, ça, tu m'entends? Ou si je ne conne maintenant, ils comprennent rien à tout ça. T'as sûrement raison. Tout le monde est là? Le patron n'est pas encore arrivé, les autres sont derrière. Senti, avrei bisogno di un favore. Sto giocando. Lo so che stai giocando, ma senti un minuto, mi dai un minuto? Oui, un Ok. minuto bene. Ok, perfetto. Dans la rue, on apprend Avrei beaucoup de bisogno choses. di un po' di denaro. Certaines sont des conneries, Tipo, mais moi j'en ai retenu deux. Oh, denaro. La première, ne trahissez jamais. Et la seconde,
Faites toutes les affaires que vous voulez. Des soudés autant de gars, ça vous chante. Mais faites tout ça en silence. L'ouvrez jamais, assez discret. Et vous savez quoi? Il y en a toujours un qui ne suit jamais ses règles. Sergio fait partie de ces gars-là. À l'ouvrir tout le temps, à nous emmerder à ces conneries de pognon. Il y a deux solutions. Ça lui passera avec l'expérience, ou ça lui passera jamais. Mais lui sera plus là pour s'en rendre compte. Non. Ai ai, mi stai disesperando, amico. Dis-moi, Franck, t'es sûr de tes tuyaux là pour samedi là? Parce que moi j'ai mis le gros paquet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un tuyau de Fredo, tu le connais? Tu te trompes rarement. Non, il y a juste un cheval qui peut nous poser des problèmes, c'est... Flèche d'argent. Tu connais Fredo? Il a des dents de voyance et pour ce canasson, le jour de la course, il a prévu, disons, quelques problèmes de santé. Ok, merci Franck. Amène-moi une bière, Philippe. Pas de problème. Écoute-moi cette merveille que j'ai dégotée là. Pas chouette. Vers là-bas, vers le centre-ville. Dans le centre-ville. Merde, quoi on a l'air là. Qu'est-ce que t'as ce soir? T'es fait plaquer ou quoi? Regardez-vous, Luc, le patron va arriver, il va prendre un café serré. On dirait une caricature du parrain. Mais merde, on est en France. On n'est pas dans un quartier rital de New York des années 70. Et Silva, c'est pas le fils de Gauthier, hein. L'hôpital qui se fout de la charité. C'est ça, toi. Il faut toujours que tu te ramènes ta gueule. Question, Luke? T'as qu'à te regarder dans un miroir, pauvre con. Admirez ta belle gueule, l'Irlandais. Foutez-moi la paix. Allez, sois sympa. Je te les rends demain, promis. C'est pas grand-chose. Lâche-moi petit, tu rembourses jamais personne. Hein. Allez, sois sympa, c'est pas grand-chose. Je te les rends demain, c'est promis. Toujours faut taper sur cette putée. Putain, là, t'es pas juste. On dirait que je vous demande la lune à tous. C'est pas grand-chose. Allez, allez, tu me fais mal, allez. Tu vas fermer ta gueule. Tu bouges ici, je t'allume. Mais c'est... Oh, mais je déconne pas. Je ne déconne pas. T'as compris? Déconne pas, déconne pas, déconne pas. Tu bouges ici, t'es mort. Bon, il y a un autre problème. Ici, nos affaires, c'est les boîtes de nuit. Pourquoi c'est avec le petit commerce? Une méthode aux États-Unis il y a 30 ans, c'est pas pour nous. Et pourquoi laisser la part du gâteau au Roscoff? Personne t'oblige à rester. Les ramifications, c'est le secret. En 4 ans, on nous a augmenté de 180% de profit. C'est les méthodes qui ont marché. Et qui marchent encore. Ils n'ont aucun respect pour nous, mais ils nous craignent. En fait, ce sera chacun son business. Moi, j'ai une chose. À force d'être trop gourmand, on va aller dedans. Mathias peut déblatérer toutes les conneries qu'il veut. N'empêche que M. Silva a toujours imposé le respect autour de lui. Et c'est pas parce que certains lui prêtent un lien de parenté avec la famille Gambino. Eh oui. Le fantasme de la mafia implantée aux États-Unis. Ça en excite plus d'un dans le coin. Et tout ça, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que Silva est parti de rien. Et à la force du poignet, il a écarté tous les petits caïds qui jouaient au gros bras. C'est lui qui tire les ficelles. Et personne ne cherche à lui barrer la route. Felipe, tu m'apportes mon café derrière. Et j'y ajoute un petit truc, on m'en dirait des nouvelles. Quelles sont les nouvelles, Franck? Pour Freddy, c'est réglé. Je pense que maintenant, il réfléchira 2 fois avant d'oublier de verser sa cotisation à de bonnes œuvres. C'est bien ça. Les gens comme Freddy ne doivent pas nous détester. On est de leur côté après tout. Une pure merveille. Merci, monsieur Silva. Je vous en prépare un autre? Pour ce qui est de notre ami le banquier, je crois qu'il commence à comprendre où est son intérêt. On n'a plus qu'à rester en dessous et attendre que ça tombe. Franco commence à nuire à notre cause en parlant à tort à travers. Cet enfoiré n'a jamais voulu fermer son clapet. Eh, doucement. C'est mon neveu dans ton cause. Regarde si mauvaise passe. Oui, je suis d'accord. Pas une raison pour l'ouvrir à tout bout de champ. Monsieur Silva veut que tu ailles le voir, Mathias. Mais juste lui parler. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur Silva veut que tu amènes Franck avec toi.
Franck vient te parler. Cet imbécile de Franco, pas moyen de lui faire comprendre que plus il ouvre, plus il creuse sa tombe. Il va finir 6 pieds sous terre. Et de toute façon, c'est tout ce qu'il mérite. Toi, par contre, tu l'ouvres pas souvent, mais quand tu le fais, tu as pas de mémoire. Franck, tu viens? Non, pas ce soir, Suzy. J'ai besoin de me reposer. C'est tendu. Si quelque chose ne va pas, tu sais, tu peux m'en parler. Je veux juste que tu sois bien. En tout cas, moi je le suis quand t'es là. Toujours là en train de demander comment je vais. Et toi? Tous les gars que je vois défiler n'existent pas. Ce sont juste des fantômes. À ce moment-là, je leur laisse mon corps. Mais tout ça n'a pas d'importance. Je veux juste que tu sois là, cette nuit près de moi. Dis Giorgio, j'écoute. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as pris sa déposition? Me fais pas chier avec ces conneries. Écoute, je me ramène au bureau dans une petite heure. Tu me gardes le client au chaud, je le ferai revenir aux petits oignons. Je te laisse. Franck? Inspecteur, dit Giorgio. C'est toujours plaisir de voir la police de bon matin. La prochaine fois qu'on se rencontre, essaie de modérer un peu ton enthousiasme. Fais pas la gueule, Paul. Mais le poulet au petit déjeuner, ça a jamais été mon truc. Un café, tu préfères? C'est moi qui régale. Ouais, je sais, comme d'habitude, t'es pressé. Allez, un expresso, c'est vite fait. Histoire d'évoquer un peu le bon vieux temps. Désolé, Paul. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ce matin? T'es levé avec une folle envie de me parler de ton passionnant métier flic, c'est ça? Ça a au moins le mérite d'être un métier. Je t'en prie, t'as pas à me ressortir le sempiternel couplet entre le bien et le mal. Pour montrer à quel point moi je suis mauvais garçon. Toi, le t'es bien qui a choisi le bon camp. Ah, non, pas moi. Je sais depuis longtemps que ton cas est irrécupérable. Bon, dis-moi, le nom d'Andrei Milkov, ça te dit quelque chose? Paul, tu me confonds encore avec ton indique. Déconne pas, j'essaie juste d'éviter un bain de sang. Alors, ça te dit quelque chose ou non? Oui, je le connais. Et tu le sais très bien. Ouais, mais ce que toi tu sais peut-être pas, c'est qu'il orne de plus en plus sur vos quartiers. Et c'est drôle, j'ai peine à croire que vous puissiez cohabiter un jour dans la joie et la bonne humeur. Tu penses vraiment avoir le monopole des informateurs? Nous savons tout ça. Et ce depuis très longtemps. Mais Silva et Milkov sont des gens raisonnables. Personne ne cherche l'affrontement. Chacun fait ses affaires dans son coin. Pas une question d'entente. Juste une question de bon sens. Et business. L'Ukraine et inversement. Aucune raison de se tirer dans les pattes. J'espère que t'as raison. Mais au cas où ça dégénérerait, préviens-moi. J'ai pas envie que tu finisses comme ton frangin. Je serai obligé de t'identifier à la morgue. J'apprécie sincèrement, mais... si un jour les choses devaient se corser, attends-toi plutôt à identifier Milkov. Un accident ici est arrivé. Attention, je pourrais prendre ça comme des aveux plus tard. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je te connais depuis suffisamment longtemps pour ta confiance. Tu parles d'une confiance? L'homme averti en vaut deux. À la prochaine, Paul. C'est ça.
Alors, papy, t'arrives encore à lire ton journal sans tes lunettes? Du crouton! Sans rancune, papy, pas beau de vieillir. Alors, j'ai envie de rire, sans petite raclure déjà. Franck, monsieur Silva veut que tu ailles chercher Mathias. Il t'attend devant l'église. Dites à Franco de se la fermer une bonne fois pour toutes. Ça vaut mieux pour lui. Ok, je m'en occupe. Mon Dieu, merde, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Cet enfoiré, il a planqué toutes ses cartes dans sa veste. Il allait prendre tout mon pognon, il fallait que je m'écrase. J'ai pas dit ça, Mathias. Ouais, ok. Évidemment que t'as eu raison de pas t'écraser. Et de là, lui casser les jambes et la voyer à l'hosto. Pas que t'allais un peu fort, non? Putain. Il faut que t'apprennes à te maîtriser. Putain, mais l'enfoiré, il méritait. Entends ce que je te dis? Maîtrise-toi, Mathias. C'est dans ton intérêt. J'ai une question à te poser, officiellement. Tu voulais pas être le bras droit du patron, toi? Ça me regarde. Je sais, j'ai pas dit ça. Je commence à prendre de la bouteille. Je suis un gars de confiance. T'es d'accord? Ouais. Où tu veux en venir? Bah, puisque tu prends pas cette responsabilité, moi je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour prendre ce poste. Pas dire deux mots, boss? C'est pas aussi simple. Tu sais, on a pris de l'ampleur tous les deux ces derniers temps. Peut-être pas le moment. C'est plus comme à nos débuts, tu comprends? Ben voyons. Pas de responsabilité, mais tu gardes ta place. Pff, ta place de choix. Dis pas de conneries. C'est très bien que ça n'a rien à voir. Justement, je sais pas. Et laisse tomber, oublie ça. Putain, qu'est-ce qu'il fout ton banquier? Je sais pas, mais cet enfoiré n'a pas intérêt à se foutre de ma gueule. Tous les mêmes, ces costards cravates. Ils ont pas de parole, aucun honneur. T'emballes pas, Sergio. On va faire comme s'il était réglo. C'est lui? C'est lui. Bonjour, monsieur Rostand. Content de voir que vous teniez vos engagements. S'il était pas venu, son assurance vie qui risquait de se barrer. Excusez-le, il est un peu à cran en ce moment. Calme-toi, Sergio. Désolé pour le retard, monsieur Rambiano. J'ai pas pu m'y libérer avant. Alors tout se passe comme prévu? Comprenez-moi, je voudrais pas fâcher monsieur Silva, mais comment dire... Dites-moi si je me trompe. Cette conversation commence plutôt mal.
Vous méprenez pas, je fais tout mon possible. Vous avez conclu un accord? Allô? Sergio? Ouais, Franck? Quitte pas, Théo te prendra 5 minutes. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il me faut attendre. Tout ça, c'est un trop gros risque pour ma banque. Je peux pas faire ça. Putain, quand je te disais qu'ils n'ont pas de parole! Sergio! C'est pas le moment de s'énerver. Monsieur Rambiano, il faut que vous compreniez. J'ai une famille, je suis quelqu'un de respectable. Putain, l'enfoiré! Sergio! Monsieur Rostand, je vous assure que vous ne prenez absolument aucun risque. Vous allez juste pouvoir vivre un peu plus décemment. Vous allez pouvoir gâter toute la famille. Et en plus, on vous offre tout sur un plateau. Je comprends bien, mais j'ai bien réfléchi. Je peux pas. Moi, je dis que vous pouvez. C'est pas possible, non, je peux pas faire affaire avec des gens. Oh le bâtard! Sergio! Des gens comme nous? Et pour qui tu te prends pour nous parler comme ça? On est qui pour toi? Petit con! Qui tu es pour nous insulter comme ça? Foiré! Fils de pute! Théo, Franck. Ouais, passe-moi. Oui, Franck. Merde, Théo! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce que vous avez tous à péter les plombs? Il faut rester dans l'ombre, ne pas se faire remarquer. Putain, y'en a pas un pour relever l'autre. T'as entendu comment il nous traite, ce con-là? Qu'est-ce que je vais raconter au patron, hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est un compte que tu devais ouvrir. Et c'est une chambre à l'hôpital pour banquier que t'as ouvert. T'es mal placé pour en parler, Franck. Souviens-toi, quand on t'appelait Francky Laroux, t'as fait bosser plus de dentistes et de docteurs que nous tous réunis. Écoute-moi bien, Théo. Faut que tu me règles cette affaire, tu m'entends? On peut pas se permettre. Il faut que tu me règles ce problème. T'en fais pas pour le banquier. J'en fais mon affaire. Théo? C'est quoi cette histoire de Francky Laroux? À l'époque, quand Francky Laroux s'occupait d'un gars, tu pouvais être sûr que la roue allait tourner pour lui. Et jamais dans le bon sens. On arrive, garde-toi devant là-bas. Qu'est-ce que tu fous? On est pas au bout de la rue. Ah, là-bas. Quoi? Les 4x4 noirs. Oui, alors? Tous les yeux, regarde les gars. Oh putain, mais ces hommes ont mis le coffre. Ouais. Fort à parier qu'il y a Miko à l'intérieur. Sent pas bon. On s'en fout, on n'est pas là pour eux. Je m'en tape, on est ces connards de Rouskov. Ils ont rien à foutre dans le quartier. C'est par le secteur. C'est pas clair. Descends, on va faire un tour à pied. Je fais chier. Te fais pas remarquer. Pourquoi on perd notre temps? Ce que tu appelles perte de temps, Dimitri. Moi j'appelle ça nécessité. Les choses doivent toujours tourner dans le même sens. Sinon le mécanisme s'use, finit par se dérégler et casser. Mais je sais que tu ne comprends rien à tout ce que je te raconte, Dimitri. Si je suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à éviter que le moindre grain de sable ne vienne foutre la merde dans mes affaires. Je suis un horloger, moi, Dimitri. On peut faire monter à pied. Qu'est-ce que tu fous?
qu'est-ce que tu fous? Je l'ai reconnu, c'est Kamikov, t'es fou quoi? Yuri, tu es là? Sympa d'être passé, les gars. Petit con! Merde, qu'est-ce que tu nous as foutu? Petit merdeux! Calme-toi, Mathias. Me calmer? On va Merde, arranger je ça. m'occupe plus que On va ça. arranger ça. On va arranger ça. Ouais, calme-toi, écoute tonton Francky. Petit con! Laisse tomber. Il m'a manqué de te péter ta gueule! Laisse tomber. Enfoiré, raisonne-le, putain, il part la tronche. Et toi, tu la fermes derrière, sinon c'est moi qui t'arrange. Putain, bonjour l'ambiance. Putain, qu'est-ce que t'as foutu, merde? Attends, je peux tout expliquer. Ça, t'as plutôt intérêt. C'est quoi ce bordel, les gars? Ne prends pas pour des cons. Qu'est-ce que tu foutais avec les Russes? Mais c'est rien de grave, Franck, faut pas t'énerver. Rien de grave? Putain, t'as pas l'air de comprendre. À toi tout seul, tu viens peut-être déclencher une guerre avec les Russes. Alors je te jure, tu vas me dire pourquoi. C'est rien, je te dis. Juste un peu de business avec eux, on essaie de se faire un peu de blé, quoi. Rien de bien méchant. On? Ouais, avec Sergio, on a un plan d'enfer. Sergio? Putain, t'aurais pas pu trouver mieux. Cette petite merde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore du pognon? Ouais, c'est là le problème, il y a un petit retard. Je comprends rien. Explique-toi. Avec Sergio, on a un plan de revente d'enfer. Le problème, c'est qu'il nous fallait la matière première pour ce deal. Et les seuls à pouvoir nous fournir, c'était les Russes. Attends, je rêve là. C'est de calme dont tu parles? Combien de fois est-ce que je t'ai dit pas tremper dans ce genre de business? Combien de fois est-ce que je t'ai dit de m'en parler avant? Mais pour qui tu te prends? T'es pas mon père. Tu l'as jamais été, tu le seras jamais. Vous vous prenez tous pour des gars honnêtes? Mon père, lui, il l'était. Et depuis qu'il est mort, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Toi et tes potes. Merci du cadeau. T'es plutôt mal placé comme modèle. Alors t'es le son de morale à 2 balles, j'en ai rien à cirer. T'as 2 fils et t'en as rien à foutre. C'est ça, évidemment. Hein? Ça serait tellement plus simple comme ça, hein? Hein, Franck? Là, j'ai moins de balles entre les 2 yeux. Plus personne pour te ranger la conscience. Il passe à petit. Si j'avais pu, j'aurais pris la place de mon frère. À moi aussi, il me manque. Je fais ce que je peux pour que tu sois quelqu'un de bien. Me le reproche pas. Ah bah c'est raté, tu vois. Je suis pas quelqu'un de bien. Mon bon côté, il est parti avec mon père. Ouais, écoute, Franco. Raconte-moi ce qui s'est passé, je vais voir ce que je peux faire. Ils nous ont fourgué la marchandise et Sergio les a payés. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Sauf qu'il y a 2 heures, ce con m'appelle et me dit qu'il a d'abord dû rembourser un autre gars et qu'il aura la totalité dans 1 semaine et que les Russes auront qu'à attendre un peu. Enfin, vous connaissez Sergio? Un peu, oui. Mais plein de dos, cet enculé. Combien vous leur devez? 20 000. Tu branleur, tu mets ça en face? Ferme-la, Mathias. Putain. Je vais voir ce que je peux faire pour un jeune coup. Allez, retourne à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias? T'as bien l'air sur les nerfs, on dirait un faux vancage. Un crépus qui monte.
C'est bon, c'est dans la poche. Tu peux dire à Monsieur Silva que dans 2 semaines, on aura le premier raconte. Mon boulot. C'est ça, on continue nos petites affaires. Le reste, vous en foutez, quoi. Vous vous rendez pas compte dans quelle merde on risque de se trouver? Je te connaissais pas mieux, je jurerais que tu perds ton sang-froid. Putain, mais fais confiance à Franck, il a assuré à Monsieur Silva que tout rentrerait dans l'ordre. Il n'y avait qu'un seul moyen. Tu connais aussi bien que moi. Il n'y a plus de couilles, c'est tout. Avant, il n'aurait pas hésité. Il avait rempli 2 boîtes de barbac de ces 2 jeunes connards. Destination Milkov, puis c'était réglé. Tu vas un peu fort, c'est quand même son neveu, il faut pas charrier. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Maintenant, il a tendance à faire passer sa famille avant la nôtre. Vas-y, balance, tu veux en venir. Justement, tu sais très bien où je veux en venir. C'est pas la première fois qu'il montre des faiblesses. Ah, ça y est. Attends, il veut jamais être responsable. Tu remets ça sur le tapis, toi. J'ai toujours été là pour faire ça le boulot. Monsieur Silva, il peut toujours compter sur moi. Je connais toutes les ficelles ici, toutes. Qu'est-ce qu'il attend pour me faire confiance? Et Franck, il est plus à la hauteur. Alors sa réputation... Franck, il a ses problèmes, comme nous. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a jamais failli. Je me trompe? Vous voyez ce que je vous dis? Ça, moi, je le sens pas. Monsieur Silva prendra la décision qu'il faut pas t'en faire. Ce qui te tracasse, je vais lui en parler au boss. Mais te fais pas trop d'illusions. Franck, c'est comme un fils pour lui. Eh bien, va s'en jeter une, je te le dis. Tu vois, un jour, vous comprendrez. Vous verrez que c'est moi qui avais raison. Chut. Et je te suis. Tu payes, hein? Comme d'habitude. Suzy, tu l'as mis où le sac? Quel sac? Le sac avec le pognon enchaînement des planqués, tu l'as mis où? Qu'est-ce qui se passe, Franck? Pose pas de questions, amène-le. Tiens, retourne le planqué. Oui. On sait vraiment qu'il faut en arriver là? Bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Franck? T'as encore fait un cauchemar cette nuit? Toujours ton frère? Pas envie de parler de ça. C'est vrai que tu m'en parles jamais. Mais tu devrais, ça te ferait du bien. Pourquoi tu te fermes comme ça? Laisse tomber, Suzy. Pourquoi tu me mets autant à l'écart de toi, de ton frère, de ta femme? Pourquoi tu me parles de ma femme? Tu veux le savoir? Ça fait 2 ans, Franck. 2 ans qu'on se fréquente. Tu la vois presque jamais. Tu vis plus avec elle. On est bien, nous, tous les 2. Qu'est-ce que tu me fais là, Suzy? Arrête. Je t'ai jamais posé de questions. Là, continue comme ça. Pourquoi tu divorces pas? Fous-moi la paix avec ça. C'est la mère de mes enfants, ok? C'est comme d'habitude, à chaque fois que je te parle de ta femme, tu fais comme un blocage. Mais qu'est-ce que je suis pour toi? Pourquoi tu le dis pas? Rien qu'une fois. Une toute petite fois. Mais de quoi tu parles, merde? Je te parle de ce qu'il y a là. Dis-le-moi que je l'ai remplacé dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu crois? Pour qui tu te prends? C'est ma femme, mes enfants. Ma femme, tu m'entends? Oui, c'est ta femme! Celle qui t'a plaqué il y a 2 ans. Celle qui ne partage plus tes joies, tes cauchemars. Celle qui ne partage plus ton lit. C'est si difficile pour toi d'admettre que c'est moi maintenant qui partage tout ça avec toi? Pourquoi tu divorces pas? Pour qui tu te prends? Tu touches pas à ma famille! Ni toi, ni n'importe qui d'autre! Et qu'est-ce que tu crois? Tu me parles de ma femme, tu me parles de mon frère! T'es dingue ou quoi? Tu veux qu'on parle de partage? Ok, on va parler partage. Tu sais ce que je partage avec toi? Il y a une dizaine de connards par jour qui en font autant. Et tu crois qu'avec ça, tu peux remplacer ma famille? Arrête!
Amenez-le-moi. Bien. Monsieur Mukov, je comprends tout ce qu'on a pu vous raconter sur moi, mais je vous en supplie, il faut me croire. Jacques, tu insultes mon intelligence. Tu te prends pour qui? Tu viens chez moi, dans ma demeure, tu me mens, et tu me regardes droit dans les yeux. Mais je vous ai pas menti. Je ferai jamais rien contre vous. Je ferai jamais rien pour vous nuire, monsieur Mukov. Jamais. Jacques, je n'aime pas les gens comme toi. Tu es un faible. Tu es un lâche. Les faibles me font peur. Ils sont dangereux car ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Essaye d'être digne au moins une fois dans ta vie. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour ça. Je ferai tout pour me racheter, monsieur Mukov. Tout. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. T'inquiète pas. Jacques, tu es mon ami. Tranquillise. Viens avec moi. Je vais te demander un service. Je vais t'offrir une opportunité pour que tu puisses changer ta vie. Tu veux une petite cigarette avant? Je vais Oui, t'expliquer. Tiens. Merci. Débarrassez-moi de ce cafard. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les Italiens? Ne t'emballe pas. Parle-moi d'abord des chaînes de distribution. Où est-ce qu'on en est? Tout est prêt. Il n'y a aucun problème. C'est bien. Voilà une nouvelle qui me met de bonne humeur. Avec tous ces tracas de l'immobilier ces derniers temps, je les ai un petit peu surmenés. Il faut encore qu'on s'occupe du nouvel arrivage de filles. Un homme comme Silva, je n'ai aucun respect pour lui. Ce n'est qu'un gagne-petit. Mais pour le moment, laissons-le faire son business. Il occupe la police. Ça nous permet de rester patients, de gagner du temps, de réfléchir. La patience et la réflexion, ce sont les secrets. Le jeu, ça nous botte. Ça nous apporte une certaine adrénaline. C'est vrai quoi. Quand tu butes ton premier gars, t'en frissonnes des fois toute une nuit. Mais avec le temps, ça disparaît. La plupart font ça comme prendre le métro pour aller bosser. Alors qu'est-ce qui reste? Le fric. Pour certains, quand tu le perds, c'est comme si tu perdais la vie. Mario, il n'a jamais voulu perdre. Et je crois d'ailleurs que j'ai jamais vu perdre. Pourquoi pensez-vous qu'on l'appelle Vegas? Deux cartes. Je ne sont pas cette donne. Putain, t'as raison. Hein. C'est quoi cette donne? Quel jeu de merde. Qu'est-ce qu'il y a, Vegas? Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Détends-toi, Sergio. C'est qu'un jeu. On est là pour s'amuser, non? Pour s'amuser? T'en as des bonnes, toi? T'as vu Stade Fric? Arrête un peu. T'arrêtes pas d'emprunter du pognon à tout le monde. Tu roules en Ferrari. Tu prends où tout ce fric d'ailleurs?
En fait, je joue pas beaucoup, il y a pas tant que ça, mais... Enfin, je veux dire, ça m'arrangerait, quoi. Comprends-moi, je sais pas, c'est du pognon, quand même. Enfin... Allez, moi. Je relance. J'abandonne sur ce coup-là. Les gars, c'est même pas la peine. Je me couche. Sur ce coup, c'est mal parti, franchement. En tout cas, c'est sans moi. Tapis. Il y a combien là 9000. On va y passer la nuit. Dis-moi, c'est du fric là. Vegas, mon cul. Ouais. Moi je suis tombé au tapis. Je te suis. Laissez-moi réfléchir, hein. Oh là, tu commences à réfléchir, on n'est pas sorti de l'auberge. Je me lance. Cette fois, vous allez pleurer. Pas si sûr. Je le savais, c'est mon heure. Pas mal, mon salaud. Je dis pas mal, mais pas suffisant. Oh non. Oh non. Tu peux pas me faire ça, elle était à moi celle-là. C'est quoi Mario? Tu me fatigues là. Je commence à me poser des questions sur toi. Sois pas mauvais perdant. Des jours avec et des jours sans. Mais faut avouer que t'as quand même raison. Si Main gagne un de suite, la chance ça devrait tourner. Même quand on a un putain de surnom comme Vegas. Je me demande si on n'est pas en train de se faire baiser. Si je te connaissais pas mieux, Franck, je pourrais croire que tu m'accuses de tricher. Bon allez, c'est bon les gars. C'est l'heure, il faut y aller maintenant. Vas-y, rembourse-moi. Ouais, t'as raison. Eh, Sergio, amène-toi. Attendez. Il va me rester quelques petits billets. J'essaie de me refaire. Oh, alors faut que tu sois raisonnable. Arrête un peu tes conneries. Allez, Francky, j'en ai pas pour longtemps. Une petite dernière, allez. Écrase, Sergio. On est à la bourre là. Alors, ouvre tes fesses. Allez. C'est bon, j'arrive. Eh Franco, viens un peu. Ferais-tu marre d'un petit service? J'aimerais que t'ailles chercher une commande à moi chez Clément dans 1 heure. On a fait IP avec toi. On aurait qu'à faire un détour. Non, on va à la bout de la ville. On n'aura jamais le temps de revenir. Tu sais quoi? Tu récupères mes jetons. Tu rajoutes ça. Tu vas jouer pour moi les 6 prochaines donnes. Tu vas me faire le plaisir de plumer cet enculé de Vegas. Soyez pas en retard chez Clément dans 1 heure. C'est important. Eh Franco, clé de Mathias.
Ok, comme tu voudras. Vous en avez des bonnes, vous les gars. C'est pas vous qui devez du pognon à la moitié de la ville. Sergio. Arrête une minute, et un peu. Arrête un peu de pleurer. Tu sais quoi? J'ai arrangé le coup. J'ai demandé à Franco de jouer un sacré paquet de pognon sur les 6 prochaines donnes. Et tu sais quoi, s'il gagne, je te refile tout. Mais à une condition. C'est que t'arrêtes de pleurnicher, ok? Allez. Putain, c'est pas vrai. Laisse tomber. C'est vraiment trop cool, Franck. T'es génial, t'es un ami un vrai. Lâche-moi! Tu veux qu'on nous prenne pour des tentouses? Oh, de force le demande. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Oh, mais c'est qui m'en donne, petit. Allez, calme-toi. Tu vois bien qu'il te taquine exprès. Ouais, mais tu me cherches pas trop. Ouh, j'ai peur. Hein. Ah non. Tu sais bien que je monte pas devant, ça fait 15 ans que je monte pas devant. Quoi? C'est pas vrai, tu vas pas recommencer avec tes putains de superstitions. Mais je comprends pas, là. Tu comprends rien, toi. La base du mort, t'as jamais entendu parler? Oh merde, ça existe encore, ces conneries? Qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Attends, Mario. Tu dois nous rencarder sur le chargement de cigarettes. C'est bon, il y a des ronds à se faire avec ça. Au fait, vous pensez que la partie est terminée? Il y a des chances. Tiens, appelle Franco, ça peut te calmer. J'en ai marre d'avoir une pile électrique devant moi. Sympa, Franck. Allô, Franco? Ouais, c'est Sergio. Alors, c'en est où, là? Non, tu déconnes? De combien tu les as plumés? Ouais, c'est bon, ça! Vous savez quoi, les gars? Je crois que la chance est pour moi aujourd'hui. Ça, j'en doute. Hein? T'aurais pu abréger, j'aime bien entendre toutes ces conneries. Un peu de musique, Mathias. Ok. Putain, pourquoi t'as demandé à Philippe de ranger ce putain de poste? Il marche plus maintenant. Essaie d'appuyer sur on. Ah, ça y est, ça s'allume. Ah, mais laissez-les, sort pas. C'est pas grave, laisse qu'il y a dedans. Oh, Philippe, merde, ta musique. Putain, je vais la brûler ta collection là, fais chier. Bon, c'est pas tout, les gars, on a du boulot là. Allez. Bon les gars, il faudrait qu'on pense à les bouffer après. Il est plus de 2 heures, je commence à crever la dalle. Hein. Qu'à se pointer chez Alberto. On ferait bien les spaghettis bolognaises. Ah, t'as pas trouvé mieux? Putain, salut, on est dégueulasse. Franchement, tu boufferais Sergio, ce serait exactement pareil. Dis pas de conneries, c'est les meilleures bolognaises du quartier. Théo, t'es pas d'accord avec moi? Oh, c'est bon, elles sont bonnes, mais de là à dire que c'est les meilleures. Bon, j'ai tellement faim de toute façon que ça ira pour moi. Putain, les mecs, vous connaissez que dalle là. Ma mère, elle serait encore vivante là. Elle est honte de vous, les gars. Parce que préparer une bolognaise en 15 minutes, franchement, t'en chier des boîtes. Mais arrête de râler un peu, on ira où tu veux. Et attendez, on oublie une chose. Au moins le paquet cadeau. Ouais, allez c'est bon, renvoyez-moi ça.
Tu vois? Bah, dis donc, comme photographe, tu repasseras, toi. Hein. C'est pas pour un concours, connard. Franck, tu sais que je t'aime bien, mais j'aime pas trop ça. Tu as tort de pas parler de ça à Monsieur Silva. Moi, ça met trop mal à l'aise. Je sais, Silvio. D'ailleurs, je te remercie de me couvrir sur ce coup-là. Je n'aime pas plus que toi faire des choses dans le dos de Monsieur Silva. Sur ce coup-là, fallait que je me débrouille tout seul. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu te planteras pas. Et prie pour que les choses n'empirent pas, surtout. Vous savez que j'en pense? Il y a 4 trucs à faire pour que les choses n'empirent pas. Le travail, on l'a fait qu'à moitié. Oui, mais c'est quand même sa famille. Alors, famille ou pas famille? Mon propre frère m'aurait foutu dans la merde, j'aurais pas hésité. Et lui? Il aurait pas hésité il y a quelques années. Putain merde, mon propre frère! Tu sais ce que je veux dire? Hein, Franck? Non, pas très bien. Vas-y, explique-toi. Bien sûr. C'est qu'un accident, c'est vite arrivé. Surtout qu'on s'est bien préparé. Qu'est-ce que tu veux dire, espèce de bâtard? Vous arrêtez, les gars. Non, il a trop dit. Tout le monde le savait. Ton frangin, je relote, mais là, il fallait pas. C'est sûr que t'as fait ce qu'il fallait, hein? Et maintenant, tu essaies de te racheter avec le fiston? Jamais j'aurais touché un cheveu de mon frère, jamais, tu m'entends? Il valait bien mieux que tous réunis. J'aurais pu saigner des dizaines de connards tangents pour éviter qu'il leur arrive malheur. Tu ferais tout ce que tu peux pour monter de grade. T'as aucun respect. Alors je vais te donner un bon conseil. Répète plus jamais ce que tu viens de dire. Sinon, je te jure que je te fous les tripes à l'air. Mais t'as plus les couilles, Franck, tu les as plus les couilles. Bon, ben, vous arrêtez tous les deux, on a assez d'emmerdes comme ça! Tu veux que je te dise, Mathias? T'as vraiment une trop grande gueule. Laisse tomber, tu connais Mathias? Pour Sergio, tu vas lui dire à ton neveu? C'était quand même bon pote tous les deux. J'en ferai mon affaire. Je suis sûr qu'il comprendra. Pour l'instant, il n'a pas besoin de savoir. On laisse couler. C'est toi qui vois. Tiens. Fais comme on a dit au téléphone. Oh non, j'ai pas envie de me rabaisser devant un de ces connards de l'Est. Tu fais ce qu'on a dit, ok? T'as merdé, tu répares. Avoir un minimum d'honneur, j'appelle pas ça se rabaisser. Ok, mais je te jure, j'en ai marre que tu me parles comme si t'étais mon père. Oh, ferme-la, rends pas les choses plus compliquées. Bon les gars, c'est l'heure, on y va.
Je dois vous avouer que ma surprise est grande. Je m'attendais à voir Monsieur Silva. Je comprends. D'ailleurs, elle vous présente ses excuses. Le Silva est souffrant et n'a pas pu se déplacer. D'accord. Vous lui présenterez mes sincères salutations et un prompt rétablissement. Ce sera fait. Quoi qu'il en soit, je sais que vous êtes un homme de parole. Et je vous fais pleinement confiance. Je compte sur vous pour régler nos petits différends. Putain, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Ah, j'aime pas ça. C'est trop long. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Te bouille pas, petit. Ton oncle sait ce qu'il y a à faire. Ouais, je sais. C'est quand que je dois y aller? J'y vais maintenant? J'y vais maintenant? Laisse faire, petit connard. Ferme ta gueule. Vos méthodes sont peu orthodoxes. Je m'attendais à voir ses doigts, une oreille, une partie de son anatomie en gage de sincérité. Y'a que ça, on ira empêcher le corps et vous les aurez. Ce n'est pas la peine. Je manque déjà de place avec ma petite collection personnelle. Mais je vois quelqu'un derrière vous à qui j'ai déjà eu affaire. Que me proposez-vous? Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un homme de parole. Bien, je vais vous la donner. Vous me portez garant pour lui. À aucun moment, il n'a été au courant de votre retard de paiement. Pour vous prouver sa bonne foi, je vais lui demander de venir vous remettre en main propre la somme qui vous est due. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de prendre en compte votre parole. Il va sans dire qu'au moindre petit ennui, c'est vers vous que je me retournerai. Quoi? J'y vais maintenant? Ouais, vas-y, petit, faut pas traîner. Le comptier. Ouais, bon ben voilà. Je m'excuse, ça se reproduira plus. J'espère qu'il ne s'agira plus que d'histoire ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois vraiment pas de raison de nous associer à ces merdes. Bande d'enculés. Pour qui se prennent ces gars-là? On est encore chez nous ici. La ferme. Quel bordel. Ce compte Sergio me fout vraiment dans la merde. C'était pas à moi d'y aller, c'était à lui. C'est moi qui me retrouve planté devant ces connards de bouffeurs de caviar. Fait chier, vous aurez pu le choper, c'était à lui de venir. T'en fais pas, t'as été très bien. Tu m'étonnes, c'est génial. Je n'arriverai plus, je m'excuse. Putain, on n'est pas au cinéma là, mon gars. Salut Marie. T'as un bout? Vous rigolez ou quoi? Si vous voulez crever en mangeant ces saloperies, c'est votre problème. Et c'est sans moi. J'ai oublié. Tu viens du grand monde? La grande classe, ça doit tout de suite sur toi. La vanne minable. C'est bien ça. Vous me faites mal. J'aime pas trop perdre mon temps, et j'aime pas qu'on parte sur ce ton. Parce que tu vois, dans l'heure qui suit, si je veux, je peux arrêter de fermer les yeux sur tes trafics qui puent la combine, et c'est terminé. Alors évite de prendre tes grands airs avec moi. Vas-y, balance les infos. Pour l'instant, j'ai rien sur les filières de la cam. Les dealers sont de plus en plus prudents. Par contre, j'ai peut-être une info qui pourrait vous intéresser. Un des hommes de Silva aurait disparu. Et ça aurait à voir avec les récentes tensions entre les bandes de Milkov et de Silva. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ben, que c'est pas trop du goût de Milkov. Et qu'il aurait dans son collimateur le bras droit de Silva. Ça pourrait très vite dégénérer. Ok, tu vas te concentrer que sur ça. J'ai besoin de beaucoup plus d'infos, et vite. Vous voulez pas m'engager dans la police non plus? Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, Marie. J'hésiterai pas un seul instant à te faire faire un stage à l'ombre. Allez, dégage. Vous savez quoi, inspecteur? C'est un vrai plaisir d'avoir affaire à un homme aussi charmant que vous. Et ça, du vent.
Ouais, Franck, rappelle-moi dès que t'auras le message, c'est urgent. Oh les gars, vous trouvez pas que vous chargez un peu trop là? Oh, tu nous prends pour des enfants? Fous-nous un peu la paix, Théo, s'il te plaît. Il a raison de muer. Ferme-la. Avec tous ces conneries, on aura peut-être pas beaucoup d'occasions. Tout ce que je vois, c'est que tu parles trop. Tu crois que j'ai tort? On va finir par la faire cette putain de danse avec les Cosaques. Y a qui la faute? Allez, petit, viens t'asseoir, on va te dépuceler. Allez. Bon, j'ai besoin de 2 gars avec moi. Une simple visite de courtoisie à Anthony Blanchy. Monsieur Silva a toutes les raisons de penser qu'il a tendance à vouloir l'unité sur notre territoire. Franck? Désolé, Silvio. Sur ce coup-ci, vous y allez sans moi. Il y a affaire personnelle à régler. Pas de problème. Pas sur moi non plus. Le Blanchy, faut pas me l'encadrer. Si je le vois, je lui fais bouffer ses entrailles. T'as raison, c'est pas ce qu'on veut. Pour moi, c'est ok. Ça me fera du bien de prendre l'air. Le muet était de la partie? Allez, un dernier verre et on y va. Bon, je vous laisse les gars, amusez-vous bien. La forêt! Il se casse! Oui, passe-moi d'ailleurs, t'es ouvré. Alors le Blanchy, petit côté Loufossé compagnie? Arrêtez les gars, je vous avais pas reconnu, je vous avais pris pour des flics. Toi, tu nous prends vraiment pour des cons. Qu'est-ce que tu fais ici, Franck? Bonjour, Clara. J'ai besoin de te parler. J'ai pas trop le temps. Et d'abord, comment tu savais que je me trouvais là? J'ai une bonne mémoire. J'ai pas trop envie de te parler, Franck. Je comprends. Accorde-moi quelques minutes, s'il te plaît. De quoi tu veux qu'on parle? On a déjà tout dit. Juste le temps de prendre un café. Je t'embêterai pas plus longtemps, c'est promis.
Laisse-toi aller. On essaiera pas trop de faire souffrir. Putain, de quoi vous parlez? Vous faites erreur, les gars. Dis donc, le Blanchi, Monsieur Silva a pas toujours été réglo avec toi? Oui. Comme tu voudras. Oui. Non, arrêtez, je vous en supplie, vous avez gagné. Arrête. Qu'est-ce que ça nous dit? On t'écoute. Les gars, c'est vrai, j'aurais pas dû. C'est juste des petites affaires sans conséquences. Je pensais pas que ça allait gêner Monsieur Silva. Je vous jure, c'est la vérité. Ok, on va te croire. Mais maintenant, il faut que tu nous dises avec qui tu traitais tes affaires. Les frères Carpini et Milkov. Je vois. On entend vraiment ce nom partout en ce moment. Hein. Je trouve aussi. Alors tu vois, ça n'a pas été si dur que ça. J'espère qu'il nous en voudra pas trop pour ça. Non, c'est pas grave, les gars. T'as été honnête. On va pas te laisser partir comme ça. On va cicatriser cette vilaine blessure. Comme ça, tu oublieras pas qui sont tes vrais amis. Willy, amène-toi et viens réparer tes saloperies, tu veux bien? Non, arrêtez. Non, arrête. Dès le départ, tu savais qui j'étais. Tu savais exactement ce que je faisais. Je te l'ai jamais caché. J'ai sûrement eu la naïveté de croire que je pourrais te changer. J'ai été stupide et maintenant c'est les enfants qui en payent les conséquences. Je voudrais être plus présent pour eux. Tu dois me croire. Des fois, je préférerais qu'ils aient un père décédé. Au moins, ils auraient peut-être des raisons d'être fiers de lui. Pourquoi tu me fais perdre mon temps? On en a déjà parlé des milliers de fois. Moi, je te demande qu'une chose. Continue de vénérer ton autre famille et tous tes dégénérés de copains et laisse-moi refaire ma vie. Accepte de divorcer. Je vois. Je crois que le divorce est la tendance de la semaine. De quoi? Laisse tomber. N'en est pas question, tu m'entends? Tu es la mère de mes enfants. Même pour ça, t'es pas à la hauteur? Mais arrête une seconde de penser qu'à toi. Clara, T'es qu'un sale enfoiré d'égoïste. Si tu le fais pas pour moi, au moins fais-le pour eux, puisque soi-disant tu leur veux du bien. t'es pas juste, Clara. Me demande pas ça. Je veux qu'on divorce, Franck. Tes enfants sauront faire la part des choses. Et plus tard, si tu le décides, il sera toujours temps pour toi de reprendre ton rôle de père et de leur rendre des comptes. Cette arme est beaucoup trop lourde pour moi. Je ne m'y ferai jamais. Amène-moi le 9 mm CZ. Une chose est sûre, on n'est jamais mieux que chez soi. Une pureté dans les lignes. Une force qui se dégage au toucher. C'est une véritable œuvre d'art. Incomparable. Un pur orgasme. Rien ne peut remplacer ça. Nous devons prendre de nouvelles dispositions plutôt que prévu. Cigarette. Nous avons de plus en plus de filles. Et il devient très difficile de gérer sereinement leur placement. Il faut leur trouver de nouveaux terrains de jeu. Il est temps d'écarter un peu nos limites. On va dire que ces minables macaronis vont nous céder certaines de leur part. Tu m'as compris, Sacha? C'est clair.
Dimitri, je compte sur toi pour faire ce qu'il faut. Envoie un message à celui qui m'a manqué de respect. Aucun problème, on fera le nécessaire. S'ils ont un peu de bon sens, cette vermine s'écrasera sans que j'ai besoin de me salir les mains. Comment ça va, mon grand, aujourd'hui? C'est toi? Un jour, j'aimerais boire un match à cette place. J'en ai marre de me taper les virages avec mon salaire de flic. Arrête, Paul, tu vas me faire pleurer. Si tu veux m'en équiper, moi, on va t'organiser un fonds de soutien. Non, très peu pour moi. Payer ma place avec l'argent sale, je crois que ça me gâcherait le spectacle. C'est ça. Tu vas me faire croire chez les poulets tout ce qui circule est blanc comme neige. Et j'espère que tu m'as pas fait venir jusqu'ici tout ça pour entendre ce genre de conneries. J'aime pas me situer de ce côté de la barrière. Qu'est-ce que tu veux? Ça a tendance à réveiller mon ulcère. Non, cette fois c'est sérieux. Il y a du grabuge qui se prépare et c'est du lourd. Et d'après ce que j'ai entendu, tu ne serais pas le dernier à être visé. Explique-toi. Ok, on sait qu'un de tes gars a disparu et que c'est un rapport avec Milkov. T'inquiète pas, je t'en demanderai pas plus là-dessus. Le hic, c'est que la tension monte chez notre ami soviétique. Je sais pas pourquoi il vous a dans le collimateur. Et surtout toi. T'en fais pas pour ça. C'est notre petite cuisine interne. Ouais. Le problème, c'est que ta petite cuisine interne, comme tu le dis, quand ça prend des proportions plus importantes, ça se limite pas à votre bar. J'ai pas envie de faire face à un bain de sang. Silva devrait essayer d'aplanir tout ça. Écoute, il faut que tu prennes au sérieux ce que je te dis. Je sais pas ce que vous avez fait au Ruskov, surtout toi, mais une chose est sûre, la moindre étincelle va mettre le feu aux poudres. J'apprécie ton inquiétude, sincèrement, mais... Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Tu me préviennes au moins de débordement. Ça fait longtemps que je cours après Milkov. Ça me ferait un réel plaisir de serrer ces rigolos. Tout ne s'est pas exactement passé comme ça, monsieur Silva. Je me fous de vos explications. S'il commence à faire du business entre dos avec des gars comme Anthony Blanchi, ça risque de sentir mauvais. Silvio, fais le nécessaire, je compte sur toi. Vous pouvez compter sur moi. Où est passé Franck? Il devrait être là déjà. J'ai quelque chose à vous dire à ce sujet, monsieur Silva. Franck, il m'inquiète ces derniers jours. On verra ça plus tard, Mathias. Aide Silvio à gérer le problème Milkov, c'est tout. Aucun problème, comme d'habitude, je ferai ce qu'on me dira de faire. Et je borde. Hé les gars, et pour Sergio? Dites à Franck de m'appeler. Quoi, tu crois que je suis encore ma gueule longtemps? Hé les gars, qu'est-ce qui se passe avec Sergio maintenant? Regarde, petit, touche pas. Mathias! Laisse faire. Mais Franck nous avait demandé d'attendre. Mais Franck, il est pas là. Écoutez les gars, c'est pas bien ce qu'on fait là. Et Felipe, une bonne fois pour toutes, coupe-moi cette musique. Oh, mais attendez les mecs là-haut, soyez un peu cool. Le petit là, il est en âge de comprendre les choses, expliquez-lui plutôt. Putain d'enfoiré! C'est dégueulasse! J'en étais sûr!
chier. Oui, t'as raison. Il a l'air de bien comprendre, là. Oui. Clara? De quoi? Hé, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont frappé, j'ai rien vu venir, Franck. Où sont les enfants? Ils sont chez ma mère depuis hier. Écoute, ils ont juste dit que tu devais comprendre qui t'avait en face. Pourquoi tu continues de me faire subir tout ça, Franck? Dis-moi, Clara, qui t'a fait ça. Dis-moi qui c'était. Mais j'en sais rien, ils avaient un accent étranger, des tatouages, je crois. Sale bâtard. Où t'es? Non, tu ne bouges pas. Non, tu n'entends pas à la maison. Faut que je te mette à l'abri avant d'arriver pour même, ok? Tu ne bouges pas, je viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Ces enculés de Russes, ils s'en prennent à ma famille et ils croient que je vais m'écraser. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui doit être fait. C'est Monsieur Silva? Qu'est-ce que vous lui voulez? On a cette enveloppe à lui remettre. Expliquez-vous, je vous renvoie chez votre mère à coup de pied au cul, moi. Oh, c'est un gars, je sais pas, il nous a filé 10 € chacun pour qu'on vous remette cette enveloppe. Mais si vous en voulez pas, on s'en fout, nous. Hein. Il ressemblait à quoi? Oh, bah c'était un vieux. Vous voulez pas qu'on vous fasse son portrait robot non plus? Bon, c'est bon, cassez-vous. Amène-moi ça. Problème, Monsieur Silva? Allez, fais pas la gueule, c'est pas si grave. La prochaine fois, tu joueras pas au con. Tu sais, Blanchi, t'as beaucoup de chance. Ça aurait été moi à la place de Simu. C'est déjà mort et enterré. Fais pas chier, vous êtes tous une belle bande d'enfoirés. Oh, toi, t'es pas le dernier. Qu'est-ce qui se passe, Franck? T'étais passé où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Putain, t'as touché à ma famille, ces enculés. J'aurais jamais dû. Je vais les tomber un par un. Calme-toi! Explique! Clara s'est fait refaire le portail par ces enculés de Russes, si tu voudrais, je me calme! Toucher la famille, y a rien de pire. Merde, il a raison, lui, il y a des choses à pas faire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, tu connais les petits Russes? Viens avec nous. Going back home
just as soon as God break day. Going back home, just as soon as the good Lord break his day. Whoa, you know this ain't no place for me. And I don't think poor lightning wanna stay. Sweetest thing, man, in this world. Married woman, she the sweetest thing, man, in this world. Reason why I know that I got one. Every night she lays in pool lightning's court. Merde. Alors, on y va jusqu'au bout? S'emballe pas. J'ai de l'intimidation, je crois qu'on vient de prendre une longue garde d'avance. Ces gars-là, c'est pas le genre à laisser tomber. De quoi? C'est quoi ce bordel? Non, on marche avec Milkov, pas contre lui. Il est temps que je reprenne les choses en main. Appelle Silvio et dis-lui de reprendre contact avec Milkov. Il est impératif que j'ai une entrevue avec lui. Cette guerre ne doit pas avoir lieu. Pour le reste, donne le feu vert. Salut Marie. Magnifique, ma journée était déjà pourrie. Tu m'évites tes sarcasmes, tu veux? Avec votre salaire de flic, vous pouvez pas vous payer autre chose que cette poubelle? Bon écoute, c'est toi qui m'as appelé. Alors si t'as des renseignements à fournir, ta couche. Des renseignements, c'est pas vraiment le terme. Je parle plutôt d'un scoop pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes pas au courant, mais vous faites la une. Manque de bol, c'est pas des journaux. Tu veux un conseil? Manie-toi d'être plus clair. Ou je te jure que je descends de la bagnole et je te fais passer un sale quart d'heure. Pas la peine de s'énerver. Je parle de jolies photos de vous, en compagnie de Frank D'Angelo, ça vous dit quelque chose? Mais de quoi tu parles? Des photos de vous en grande discussion avec ce type. Et d'après ce que j'ai pu savoir, elles auraient atterri dans les mains de Silva.
Alors je peux vous dire qu'entre ça et la fusillade d'hier soir contre les Russes, l'humeur est pas au beau fixe dans la petite famille. Merde. Au fait, inspecteur, une dernière chose. Je crois que là j'ai largement rempli mon contrat. Alors à partir de maintenant, vous allez me foutre la paix. Tu veux que je te dise? Ici, c'est moi qui établis les règles. Alors tu fermes ton clapet, tu dégages. Pauvre connard. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot. Salut Felipe. Ouais. Avoir vos gueules d'enterrement, alors je suppose que ça y est? Il va être au courant? Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'il allait sauter de joie dans son fauteuil? Puis pour tout avouer, je pense que ce qui l'a le plus contrarié, c'est que ce ne soit pas toi qui l'ai mis au courant en premier. Je sais. Et ce coup-ci, c'est ma famille qui était visée. Il y avait plusieurs gens. Pour la bande Amikov, qu'est-ce qu'il a dit? Il y réfléchit. Va falloir y aller les gars, vous avez du boulot. Bon, allez. Franck, tu vas avec eux. C'est ça? Une simple visite de courtoisie à Bernard. Ça fait trop longtemps qu'il nous donne un sacré paquet de pognon, celui-là. Allez, les gars t'attendent. Puis monsieur Silva veut que vous y alliez tous. Salut Franck. Allez, monte. Oh, t'attends quoi là? Une invitation? C'était à mater là. T'es ou quoi? Bon Franck, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème?
se passe? Toi, tu fermes ta gueule, connard. D'Angelo, tu sors. Les mains derrière la tête. C'est quoi ces conneries? La voiture. Et vous les durs à cuire pour rester peinard. Putain, fais chier, merde! On se calme. Ouais, il faut se calmer. Et à partir de maintenant, il va falloir surveiller nos arrières et prier. Toi, je t'emmerde. Ça, je vous emmerde tous. Merci, Paul. Ce coup-ci, c'était moins une. Et on tu bien arrêter la voiture 2 minutes sur le côté pour m'enlever ces putains de menottes, je commence à avoir les mains engourdies. Maintenant, tu la fermes. On va mettre les choses au point tous les deux. Tu vas apprendre que les apparences sont parfois trompeuses. T'as cru que j'étais ton pote? Tu t'es planté. Et c'était tout bénef pour moi. C'est mon job. Ça s'arrête là. Ton frère, lui, ouais, c'était un ami. Un gars droit. Toi, je t'ai toujours considéré comme une merde. Et ta gueule, j'en ai rien à foutre. Ça m'envoie là. Tu représentes quelque chose pour moi. T'es le lien direct avec ta petite équipe et celle de Milkov. Et maintenant que Silva t'a rayé de sa liste après avoir eu des photos de nous deux, il va falloir que tu m'aides à coincer ces rigolos. Alors maintenant tu la coinces et t'admires le paysage. Je comprends bien, tu m'as piégé avec tes photos. Sylvain a foncé dans le panneau tête baissée. Photo, c'est une idée géniale. C'est pas la mienne. Je sais pas d'où ça vient et j'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que ça accélère le processus que t'as toi-même déclenché avec ta petite vendetta contre Milkov. Elle m'assure que c'est pareil pour toutes les filles du quartier. La police a ratissé plusieurs fois et ça ralentit nos affaires. Comment ça? Pour qu'elle se prend cette petite pute? C'est la seule de toute l'équipe qui se fout de ma gueule. Elle essaye de me baiser ou quoi? Sacha, débarrasse-nous de cette merde. Tu la découpes et tu la fais la bouffer aux chiens du quartier. Ça ferait un exemple, ça servira de leçon à tous ceux qui essaient de nous doubler. Oui. Oui. Qui c'était? Je le mets au courant. Sylvain est entré en contact. Il veut arranger un business en commun. Il demande une entrevue. Ces enfoirés nous allument et après ils veulent discuter. Sylvain dit que tout a été fait dans son dos par un de ses bras droits. Un contrat est déjà lancé. Il demande un terrain d'entente. D'accord, on va y réfléchir. Vérifie si c'est vrai. Si c'est pas le cas, on les bute jusqu'au dernier. Et toi, qu'est-ce que tu fous là encore? Va t'occuper de cette pute. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Pourquoi tout ce mystère? Rien de bon, Suzy. Rien de bon. Suzy, je vais devoir partir très loin d'ici. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Franck, Non, réponds pas tout de suite. Si jamais tu le décides, rejoins-moi vendredi à 9h derrière l'ancien stade avec le sac. Sinon,
Milliard de pognon pour toi. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Je vais devoir régler des affaires. Et après, il faudra que je parte très loin d'ici. J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Et si tu refuses, je comprendrai, tu sais. Je ne suis pas ce qui se fait de mieux sur cette terre. Je vais pas te poser de questions. Je sais que tu me répondrais pas. Mais fais attention à toi. Toi aussi, Suzy. Toi aussi. J'espère que tu viendras. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. C'est papa. Et approchez les enfants. Tu viens jouer avec nous? Écoutez-moi bien. J'ai jamais été là pour vous. Et je le regrette. Peut-être plus tard. Quand vous serez en âge de comprendre. Vous me pardonnerez. Et n'oubliez pas une chose. Aimez. Respectez votre mère. Toujours su être là pour vous. Et elle vous aime plus que tout. Tu veux plus nous voir? C'est pas ça. Peut-être plus tard. Je vous aime tous les deux. C'est pas facile à expliquer. Viens, on va jouer. Giorgio, tu m'as pas oublié, j'espère. Il faut que je te vois, on a du boulot tous les deux, tu te souviens? Va en enfer, enfoiré!
Franck. Je pensais pas que t'aurais les couilles de revenir ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je regrette, que je te plaigne? Mais t'as tout ce que tu mérites. T'as qu'une balance. Qu'est-ce que t'attends de moi? Que je te donne des tuyaux? Je vends personne. Je sais. C'est pour ça que j'attends rien de toi. J'ai simplement venu faire le ménage. Ah, c'est ça. C'est le retour de Francky Laroux. Moi qui croyais mort et enterré, celui-là. Déconne pas, Franck. La roue qui tourne ce soir. Ne tourne pas pour moi. Si. Et Franck, j'étais pas dans le coup, moi, j'étais pas d'accord avec eux. T'inquiète pas, Philippe. C'est à peu près la seule personne à qui j'ai encore confiance. Je me suis fait baiser sur toute la ligne. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour moi. Essaie de protéger Franco. Tiens-le à l'écart des autres. Salut, Blanchi. C'est quoi tout ça? Tu m'attendais? Je suis sûr que t'es pas ravi de me voir. Tu sais quoi? Tout le monde connaît ta passion pour les jeux. Et plus particulièrement pour le poker. Alors ça tombe bien. On va jouer tous les deux. Mais d'abord, je voudrais que tu répondes à une question. Est-ce que tu es au courant d'une entrevue entre Milkov et Silva? Pour toi, ça devrait être facile de répondre. Vu que tu joues une mi-temps dans chaque camp. T'as entendu parler de ça, Anthony? Oui. Bien. Tu t'es pas couché. On peut même dire que sur le coup, t'as lancé. Alors je vais te suivre. C'est là que ça se complique pour toi. À toi de voir si je bluffe. Je vais te dire ce que j'ai en moi. Si dans 30 secondes tu ne me dis pas où et quand ça aura lieu, je répands ta cervelle sur le parquet. Demain 22h, sortie nationale 12, à l'entrée du bois. Tu peux donner l'information à ton copain flic. Je te balancerai pas. Tu te trompes. La collaboration avec la police est terminée. Ah, au fait, c'était du bluff. Ton sort dépendait pas de ta réponse. T'avais raison, Paul. Mon frangin était meilleur que moi.
Allez voir si tout est en règle. Il n'y aura pas de coup fourré. Vous pouvez dire à Silva qu'on est des hommes de parole, qu'il peut venir en toute confiance. C'est quoi cette merde? Je te retourne la question! Foiré, va! T'es enculé, fils de pute! Putain, c'est ce que j'avais dit. Il fallait surveiller nos arrières. Mais t'en as plus qu'à prier. Merde, Willy! T'es où? Tu l'as eu? T'as pas tiré le bon numéro, Mathias. En voulant m'écarter, t'as signé ton arrêt de mort. Putain, c'est quoi ces conneries? Puisque ça devait arriver, autant que ça vienne de toi, Franck. Je suis content que tu sois là. Je suis peut-être la plus grosse connerie de ma vie, mais je peux pas te laisser. Je prends le risque. J'ai un ami qui va nous amener loin d'ici. On va changer de vie. I'm leaving you, baby, just because you want. C'est lui. Just because you won't be true. Allez, viens. T'as peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais c'est toi qui as tué mon père. Et c'est toi qui as bousillé ma vie. Tout ce que tu touches devient pourri, Franck. T'aurais pas dû pour Sergio. Il fallait que je mette un terme à tout ça.
don't lie to me. Le petit pouvait faire et dire beaucoup de conneries, mais sur ça, il y voyait juste. Tous mes actes ont toujours été néfastes, autant pour moi que pour ceux qui m'entourent. J'ai jamais su aimer ceux qui le méritaient. Il m'est arrivé de survivre à des sales coups, mais là, j'ai plus envie de lutter.